Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mardi 10 juin 2025. Voilà, c'est la date d'aujourd'hui. Et pour la méditation de ce mardi 10 juin 2025, donc la Ligue pour la lecture de la Bible, à travers donc le lecteur de la Bible, qui est le manuel de la Ligue, nous propose donc comme texte de méditation Actes des Apôtres, chapitre 11, du verset 19 jusqu'au verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 11, du verset 19 jusqu'au verset 30. Je te loue, Seigneur, je te bénis, mon Seigneur et mon Dieu, pour ta parole. Ta parole, donc la Bible, qui est un livre sacré, qui est un livre que nous ne lisons pas comme nous voulons. Nous avons besoin de ton assistance, de ton esprit. Seigneur, viens et illumine notre esprit et parle-nous. Permets que ton esprit nous aide à la bonne compréhension et à la bonne interprétation de ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, et puis vous qui nous suivez également via d'autres canaux, j'espère que vous avez votre Bible, la parole de Dieu, et que vous avez aussi votre lecteur de la Bible. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 11, du verset 19 jusqu'au verset 30. Si c'est trouvé, eh bien, je fais la lecture. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il aurait une grande famille sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Il le fit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Alléluia! Gloire à Dieu! Voilà, donc le lecteur de la Bible nous accompagne toujours avec un questionnaire. Et pour ce 10 juin 2025, nous aurons à répondre à la question 3 et à la question 7 du lecteur. Nous pouvons donner comme titre pour cette méditation « Une armée unie de serviteurs ». Après une longue parenthèse sur la propagation de l'évangile du milieu juif au monde païen,
Luc donc reprend le récit interrompu au verset 4 du chapitre 8. Le verset 19, donc le verset par lequel nous avons commencé, ouvre une nouvelle section du livre des Actes des Apôtres, car l'on voit apparaître un nouveau centre de diffusion de l'Évangile. Une assemblée se forme spontanément hors du pays d'Israël à Antioche de Syrie, au milieu d'un monde païen. Par la libre action du Saint-Esprit, Dieu agit dans cette ville d'une manière souveraine. Dieu agit d'une manière souveraine, indépendamment de la présence d'un apôtre. Dieu y conduit les simples chrétiens pour commencer cette œuvre nouvelle. Voilà. Antioche, pour la petite histoire, est la 3e ville de l'Empire romain, pas plus que Rome, la capitale, ne pouvait jamais s'enorgueillir d'avoir été fondée par un apôtre. Donc nous allons diviser cette méditation par section. Et la première partie, ou la première section, si vous voulez, c'est du verset 19 jusqu'au verset 21. Voilà. Du verset 19 jusqu'au verset 21. Et j'ai sous-titré « La formation d'une assemblée locale ». Donc Dieu a permis que les disciples à Jérusalem soient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Donc la porte de la grâce fermée aux Juifs par le martyre d'Étienne s'ouvre aux nations. Le Seigneur bénit les pionniers qui n'ont pas reculé devant les barrières culturelles. Ils n'ont pas reculé devant les barrières culturelles. Vous voyez, quelquefois la persécution où on fait des compromissions pour rester dans un certain lieu ou bien dans une certaine situation. Non, devant les barrières culturelles, les premiers chrétiens, les pionniers n'ont pas reculé. Un grand nombre de Grecs se tournent vers le Seigneur et une assemblée se forme. Alléluia! Tel est le fruit de la persécution, de la fidélité et de l'amour du prochain. Alors la deuxième partie, ou la deuxième section, alors c'est du verset 22 jusqu'au verset 26. Voilà, du verset 22, 23, 24, 25, jusqu'au verset 26. Et j'ai sous-titré « Barnabas envoyé à Antioche ». Donc la nouvelle de la conversion des païens arrive à Jérusalem et la grâce continue d'agir. Barnabas, son nom veut dire fils de consolation, il est délégué à Antioche. Donc on l'envoie à Antioche. Il a la confiance des frères de Jérusalem. En plus, il est originaire de Chypre, comme certains pionniers juifs d'Antioche. Donc l'assemblée à Jérusalem est un autre exemple de disponibilité et n'hésite pas à se séparer donc de Barnabas, l'un de ses meilleurs éléments pour le service du Seigneur. Donc Barnabas arrive à Antioche pour simplement voir si tout est en ordre. Il vient dans un esprit positif pour constater ce que la grâce de Dieu a produit avec les apôtres. Je veux même qu'on s'arrête un peu là pour voir l'esprit de Barnabas. Vous voyez, quelquefois, une œuvre peut naître dans un endroit, dans une localité. Et il y en a qui veut être forcément, c'est-à-dire qu'on leur attribue cette œuvre-là. Non, ça s'appelle œuvre de Dieu. Si tu as été un pionnier, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Que ce soit moi, Koudou, que ce soit mon aîné, Dongo, Robert, que ce soit
nous sommes dans le champ de Dieu. Donc, le champ de Dieu n'est pas ton champ, c'est le champ de Dieu. Donc, Barnabas est arrivé pour constater ce que la grâce de Dieu a produit avec les apôtres. En voyant le grand nombre de païens convertis, Barnabas se réjouit. Barnabas se réjouit. Et puis, il les exhorte à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Amen. C'est très important. C'est ça un bon leader. C'est ça un frère du ministère. Il exhorte. Dieu bénit son ministère et multiplie les conversions. Dieu bénit le ministère de Barnabas et Dieu multiplie les conversions. Donc, à un moment donné, il était conscient de ses limites en face d'une œuvre toute nouvelle. Il a regardé certainement l'œuvre et dit, ça là, c'est un peu costaud pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Conscient de ses limites en face d'une œuvre toute nouvelle, Barnabas va chercher Saul à Tarse. Certainement, je n'étais pas là, il a dû dire, Saul, l'œuvre que j'ai vue de l'autre côté à Antioche, l'œuvre est costaud. L'œuvre est grande. Les âmes se donnent au Seigneur. L'œuvre est devenue tellement grande qu'il faut quelqu'un comme toi pour venir, pour l'aider à enseigner ces nouveaux convertis. Vous voyez, c'est important. Je veux qu'on marque un petit temps là. Il y a une œuvre qui vient de naître. Mais ce n'est pas ton œuvre. Si tu sens que tu n'as pas le charisme, tu n'as pas les éléments nécessaires pour mener à bien l'œuvre, frère, il faut appeler quelqu'un d'autre. Mon frère, j'ai commencé une œuvre ici, mais le Seigneur a mis sur toi un charisme quelconque. Il y a un don que le Seigneur a mis sur ton cœur. Viens l'exercer pour que des âmes soient converties et que ces âmes soient affermies. Toi, tu n'es pas évangéliste. Toi, tu es peut-être enseignant. Il y a un besoin d'évangélisation. Mais avec un peu d'humilité, frère, viens, on va faire l'œuvre. Barnabas manifeste dans ce geste beaucoup d'humilité. On a besoin d'humilité quelquefois. L'œuvre, ça s'appelle œuvre de Dieu. Donc moi, je ne sais pas tout, n'est-ce pas? J'appelle quelqu'un d'autre qui vient et qui continue l'œuvre avec moi. Car il aurait pu profiter de sa popularité, Barnabas. Non, il aurait pu profiter de sa popularité, mais non, il n'a pas fait. Je vais ouvrir la parenthèse sur la guerre des fidèles et la guerre des ministères auxquels nous assistons aujourd'hui. J'ai toujours dit, le temps que j'ai le temps de la méditation, je dis des serviteurs de Dieu, des hommes qui viennent dire, ici c'est mon église. Ce n'est pas ton église. Je regrette, ce n'est pas ton église. C'est l'église de Jésus-Christ. Et il t'a pris, il t'a mis pour conduire comme un berger. Donc, tu n'as pas forcément tous les ministères. Tu as besoin d'un évangéliste. Tu as besoin d'un docteur. Tu as besoin de quelqu'un. Non. Nous assistons à cette guerre des fidèles. Faut pas t'attacher à mes chrétiens. Hein? Toi, ton sein est versé pour quelqu'un? Toi, ton sein est versé à la croix pour quelqu'un? Pour que tu puisses dire, mes chrétiens, mes femmes. Je ferme cette grosse parenthèse. Ensemble, Barnabas et Paul enseignent l'assemblée pendant 1 an. C'est là qu'en voyant vivre les disciples, on leur donna le nom de chrétiens. Petit Christ. Tu es un petit Christ. Tu es un petit Christ. Seul Christ les unissait. Les chrétiens de cette époque-là, seul Christ les unissait. Pas leur culture, pas leur race, même pas leur langue. Nous sommes ensemble, on est assis quelque part, vous venez parler votre langue. Ça, je n'aime pas. On est à l'église, on a été colonisé par les Français, on parle français. Maintenant, quand vous vous retrouvez entre vous, vous êtes bêtés comme moi, vous retrouvez 2 ou 3, 4 bêtés,
On est ensemble en train de parler, vous commencez à parler bêté. Pourquoi? Ce que vous êtes en train de dire, on ne peut pas dire ça en français. On ne dit pas ça en français. Mais eux, ce n'était pas leur langue, leur race, leur culture qui les mettait ensemble. C'est Christ qui les mettait ensemble. L'assemblée à Antioche est une assemblée modèle pour son zèle et son équilibre. Les frères enseignent la bonne doctrine. Ils enseignent la doctrine. Ils enseignent la doctrine. Si nous évoluons, ils enseignent la doctrine. Les frères enseignent la doctrine. C'était donc une assemblée intéressante. Une assemblée qui enseignait la doctrine. Ils enseignent la doctrine, ils évangélisent, ils partent en mission. La croissance est spectaculaire. Et enfin, la troisième partie, c'est du verset 27 jusqu'au verset 30. Alors, l'esprit, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Aux yeux du Seigneur, l'assemblée forme un tout. Chers frères, chères sœurs, aux yeux du Seigneur, l'assemblée, la communauté, l'assemblée forme un tout. Car comme membres du corps de Christ, nous avons tous besoin les uns des autres et nous devons agir un égal soin les uns les autres. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25. Des prophètes descendent de Jérusalem à Antioche. L'unité de l'esprit par le lien de la paix est maintenue. Nous pouvons voir cela en Éphésiens 4, donc au verset 3. Agabus est prophète. Un don mentionné pour la première fois dans le livre des Actes des Apôtres. Les frères d'Antioche font parvenir un don aux anciens de l'assemblée. Il est beau de les voir aider des Juifs. L'évangile ne connaît pas de barrière. Et l'évangile ne connaît pas de barrière. C'est pour cela que des personnes ont quitté l'Europe pour venir dans les moustiques, dans les fourmis magnants, pour annoncer l'évangile. L'évangile ne connaît pas de barrière. Je voudrais à ce stade saluer mon frère, le pasteur Boto Christophe. Mes frères, que Dieu te bénisse. Il travaille, Christ en milieu rural. Il est dans les ronces là-bas, dans les moustiques, dans de l'eau quelquefois pas potable, pour annoncer l'évangile, dans des zones reculées, quelquefois des zones non encore atteintes par l'évangile. Je te salue, mon frère Boto Christophe. Christ en milieu rural, que Dieu te bénisse. L'évangile ne connaît pas de barrière. La communion fraternelle est vraie. Et Christ en milieu rural, quand ils partent là-bas, ils installent des églises. Et c'est pas le bien, le gain là qui les intéresse. C'est l'âme, que ces personnes soient sauvées par Jésus-Christ. Je salue toutes ces missions qui travaillent dans des zones reculées et des zones difficiles. Dieu n'épargne pas les difficultés, mais donne les moyens de les surmonter. Alors, il y a une famine qui était annoncée. Donc, anticipant la famine annoncée, ils envoient des ressources. Ils envoient des ressources à Jérusalem, à leurs frères nécessiteux. Quel bel exemple à suivre. Est-ce que tu envoies des biens? Est-ce que tu envoies de ton argent pour la mission? Est-ce que tu envoies des biens, de tes vêtements en mission? Est-ce qu'on te dit, tu sais qu'il y a des zones où ils n'ont pas encore entendu parler de Jésus? Toi, tu as encore les moyens. Est-ce que tu participes? Comme tu ne peux pas t'y rendre, tu peux envoyer. Il y a des missionnaires qui y vont. Fais tout pour que ces personnes-là entendent l'évangile de Jésus-Christ. Quel bel exemple. Ils ont pourvu aux besoins des frères et des sœurs. Cela nous amène aux questions. Question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre? Mais oui, c'est tout tracé là. C'est tout tracé, cet exemple à suivre. Cet exemple de la communion fraternelle, de partager. Ils avaient tout en commun. Ils mettaient tout en commun. Le problème de un était le problème de l'autre. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui?
Tu es dans une assemblée, il y a des frères nécessiteux. Tu es dans une assemblée, il y a des frères qui ont besoin d'un petit bout de pain, qui ont besoin, qui ne mangent pas. On finit le culte, ils ne mangent pas à midi. Toi, tu manges jusqu'au point où même tu jettes à la poubelle. La communion fraternelle. Et quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu me révèle beaucoup de vérités. Je vous laisse le soin de répondre à ces questions. Et à ce stade, je voudrais que nous puissions lire le commentaire du lecteur de la Bible. Écrit donc par Lalena Andrena Salama. Voilà, c'est encore un nom de Madagascar. Je vais saluer toute la communauté donc malgache ici en Côte d'Ivoire et saluer tous les ligueurs de Madagascar, ceux qui partagent la parole de Dieu avec nous. Alors, que dit donc notre frère malgache? L'objectif de Dieu est que personne ne périsse, mais ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Il envoie ses disciples, nous les chrétiens, propager cette bonne nouvelle à tous les non-croyants. Quand nous ne faisons pas cette volonté de Dieu, il permet les difficultés et les problèmes dans nos vies pour nous pousser à sortir de notre zone de confort et lui obéir. Ne mettons donc pas Dieu à l'épreuve et devant les problèmes. Louons Dieu, car il est à l'œuvre et permet à toute chose d'arriver. Il veut t'utiliser pour sa gloire et il n'attend que ton implication sincère pour prendre en main ta vie. Sache que ton engagement à propager la bonne nouvelle touche le cœur de Dieu pour bénir ta vie. Le champ de Dieu est très vaste et tout seul, on n'arrivera jamais à propager l'évangile de Jésus-Christ qui va changer le monde. Au verset 29, pour être efficace, renforçons l'unité et soutenons-nous mutuellement selon les dons et les bénédictions accordées à chacun par Dieu. Comme Barnabas, soyons remplis de l'esprit et de foi pour convaincre les gens à se joindre au Seigneur. Les chrétiens sont l'outil entre les mains du Seigneur. Laissons-nous guider par son Esprit Saint pour obtenir des résultats. Chrétiens, l'unité dans la diversité fait notre force pour propager efficacement la bonne nouvelle. Soutenons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Je te bénis, Seigneur, je te loue pour ce mardi 10 juin 2025. Nous méditons ta parole sur la communion fraternelle, sur le partage, sur comment exercer l'hospitalité. Seigneur, je te demande pardon. Si des fois j'ai manqué d'assister un frère, d'assister une sœur, je demande pardon. Si des fois je n'ai pas été comme un fils de consolation, je n'ai pas apporté un réconfort quelconque, Père, je demande pardon en ce jour. Et je voudrais que cette méditation puisse me permettre d'apporter des ressources, d'apporter de l'argent, d'apporter des biens à des missionnaires, à des frères qui font le ministère, à des sœurs qui font le ministère. Je ne peux pas être partout, mais eux, ils sont où moi je ne suis pas. Mais mon soutien financier peut les aider. Oh Père, pardonne-moi pour ces fois où je ne l'ai pas fait. Mais maintenant que je prends ta parole à témoin, je voudrais m'engager pour soutenir des ministères. C'est que ton nom soit béni. Pour nos téléspectateurs qui nous suivent, nous voulons prendre l'engagement pour que, même comme la radio, la télévision, Espérance TV, qui va loin, 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 tu nous donnes de soutenir financièrement cette télévision. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, sachons partager et exercer une vraie communion fraternelle. Pratiquons l'hospitalité. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien
d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.